Dans ce chapitre intitulé L'âme et sa libération, nous étudions la perspective de la synthèse du yoga de Sri Aurobindo. Les premiers paragraphes mettent en avant l'importance de l'unité, qui a déjà été abordée dans les chapitres précédents. Dans ce yoga intégral, il est crucial d'accepter la nature ainsi que la conscience et le pouvoir de la nature. Nous devons vivre dans le divin, tout en étant connectés à la nature et aux autres. La libération consiste à transcender l'ignorance, les limitations et les attachements, pour vivre dans la conscience divine, tout en appréciant la délicatesse de l'union entre l'âme et la nature. Même dans la dualité, il y a toujours cette unité fondamentale. Notre objectif est donc de revenir à cette unité éternelle et de la reconnaître comme étant la réalité ultime. De plus, que ce soit dans la multiplicité ou dans l'union avec la nature, il n'y a qu'un seul univers. Toutes les infinies possibilités sont en réalité une manifestation de cette unité. Ainsi, le yoga de la connaissance vise à retrouver cette unité fondamentale et à vivre en harmonie avec elle. Dans ce texte, Sri Aurobindo explore la nature de l'expérience humaine et de la conscience universelle. Il souligne que l'expérience de soi et l'expérience de l'univers sont intrinsèquement liées, formant une unité dans laquelle nous sommes conscients de quelque chose qui est intemporel, sans nom et éternel. Cette unité, appelée Satchitananda, englobe à la fois l'âme et le pouvoir de l'âme en tant que nature, qui ne sont que deux facettes de la même conscience. Aurobindo explique que cette unité permet la multiplicité de l'existence, car elle permet à l'univers de se manifester comme une multiplicité de formes et de mouvements qui jouent les uns avec les autres. Cette manifestation de la nature permet de percevoir un sentiment de séparation, mais en réalité, tout est soutenu par cette unité primordiale. Ainsi, Aurobindo rejette l'idée philosophique traditionnelle du conflit entre l'être et le devenir, affirmant qu'il n'y a qu'une seule réalité qui prend une double posture. Il poursuit en expliquant que la nature, dans sa manifestation, a deux aspects. D'une part, elle se déploie dans toutes ses possibilités, exprimant des variations, des inversions et des conversions. D'autre part, elle connaît et soutient toutes ses manifestations. Ce pouvoir universel dirige toutes les forces, qu'elles se dirigent dans une direction ou une autre, et chaque variation est soutenue de manière équitable. Ainsi, la nature est en équilibre et n'est pas biaisée. Aurobindo souligne également que la nature divine, en tant qu'unité, tire sa conscience du Purusha, qui est l'essence divine. À travers cette conscience, elle réalise les intentions et les désirs du Purusha dans la création et l'expression de l'univers. Chaque forme, du plus petit détail jusqu'à l'univers entier, est une manifestation du divin accomplissant son but. En conclusion, Aurobindo invite les lecteurs à développer une connaissance de la nature divine afin de découvrir leur propre nature divine en tant que Purusha. Lorsque nous sommes conscients de cette nature divine, nous ne sommes plus des êtres soumis à notre nature égoïste, mais nous nous élevons vers une existence divine individualisée et en harmonie avec le divin. La conscience individuelle se libère de l'ego et s'élève vers la conscience de l'unité de Satchitananda. On découvre alors la nature dans son fonctionnement divin, soutenant tout de manière égale. L'ascension se produit au niveau individuel et l'on expérimente notre propre nature en tant qu'expression de notre conscience libérée. On réalise que nous sommes déjà un avec la nature, mais notre conscience individuelle permet une expérience personnelle limitée. Cependant, l'ego n'est qu'une manifestation partielle de notre véritable nature qui est le soi suprême. L'ego nous permet une expérience préparatoire limitée, mais notre véritable but en tant qu'être humain est de devenir Purusha, se délectant de sa propre prakruti divine. Même dans ce monde matériel, nous pouvons expérimenter notre nature divine à travers notre corps physique sans nous sentir liés à la matérialité. Dans cet état de conscience libérée, chaque expérience devient une rencontre avec le divin en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. L'auteur souligne que notre perception de la nature peut évoluer avec notre conscience. Au départ, nous sommes conscients de nous-mêmes en tant qu'individus séparés de la nature, mais à mesure que nous nous élevons vers notre divinité intérieure, nous découvrons que la nature se connecte à nous. Nous réalisons ainsi que nous faisons partie intégrante de l'ensemble de la nature et du monde. Il est également mentionné que notre individualité est ce qui rend possible l'expérience de l'ignorance, contrairement à la conscience divine qui ne peut pas expérimenter l'ignorance. La nature, quant à elle, ne révèle pas non plus cette notion de séparatisme. C'est à travers ce sentiment d'individualité que nous pouvons expérimenter l'ignorance et, ultimement, chercher la libération et l'immortalité spirituelle. L'auteur explique que cette individualité émerge progressivement de l'évolution de la vie, initialement à partir d'une masse universelle informe pour finalement se définir et se sentir indépendante. Ainsi, même si un arbre peut encore se sentir connecté à la nature, un animal évolué, par exemple, développe un sens plus marqué de sa propre individualité. En conclusion, il est souligné que notre individualité revêt une importance particulière, car c'est à travers elle que nous pouvons expérimenter l'ignorance, mais aussi nous élever vers notre nature divine et jouir de l'immortalité et de la béatitude qui en découle. Fuir la montagne, plonger dans l'eau, aller dans le désert, je suis séparé et libre. C'est là que l'individualité acquiert un caractère spécial. On peut observer cette individualité chez certains animaux évolués, comme elle, reine des abeilles, où l'identité collective est plus faible. L'éléphant, par exemple, est un animal social mais peut vivre en solitaire grâce à son individualisation suffisante.
La création de l'individualité est essentielle car elle permet l'expérience de l'ignorance et de la séparation. C'est grâce à l'esprit conscient de soi que l'on reconnaît notre ignorance et entamons notre chemin vers l'éveil. Les animaux plus évolués, proches de l'humain, montrent une reconnaissance de ce manque, d'une aspiration à une conscience de soi et à un but. L'individualité est précieuse car elle permet l'ignorance consciente et prépare à l'expérience de libération dans l'être spirituel. Être séparé du reste est nécessaire pour cette libération, contrairement à l'idée erronée répandue dans certaines philosophies New Age de se fondre dans l'univers et de se laisser guider par lui. Il faut se déconnecter des décisions de l'univers pour grandir consciemment, en se connectant plutôt à la présence divine qui s'y trouve. Dans cette séquence, l'auteur explore la relation entre la conscience individuelle et la nature divine. Il soutient que se connecter à la nature divine, à la conscience divine et à la volonté divine est nécessaire pour progresser sur le chemin spirituel. Se connecter à la nature inférieure ou au processus mécanique de l'univers entraînerait une évolution lente et limitée. Ainsi, il est crucial d'être séparé de la nature universelle pour faire des progrès conscients vers l'éveil spirituel. L'auteur souligne également l'importance des multiples individualités dans ce voyage, car chacune peut avoir son propre expérience unique de l'éveil spirituel. La formulation d'une autre tradition spirituelle évoque la possibilité de réincarnation pour expérimenter différentes perspectives de soi et découvrir le divin à travers de multiples approches. Pour l'auteur, la délectation de rencontrer le divin à travers de multiples déguisements et formes est une partie intégrante du jeu de l'âme dans la nature. Cependant, l'expérience individuelle, la libération vers l'être spirituel et la jouissance de l'immortalité divine sont réservées à l'individu, et non à la nature divine elle-même. En somme, la conscience individuelle est essentielle pour l'expérience de l'ignorance, la libération dans l'essence spirituelle et la jouissance de l'immortalité divine. Dans notre croissance individuelle, nous accédons à la connaissance de soi. Je suis divin, je suis un avec tout, mais cette connaissance de soi doit être mise en pratique à travers un point focal. Cette expérience de la connaissance de soi agit alors dans l'univers. Il est profond de réaliser que non seulement notre conscience s'éveille, mais que tout l'univers est impacté par cet éveil. En tant qu'individu, nous sommes toujours connectés et faire l'expérience de cette conscience éveillée a un effet sur la nature. Ainsi, si un seul être accède à la divinité, l'univers tout entier est affecté. C'est pourquoi Sri Aurobindo dit que les chiffres n'ont pas d'importance. Le progrès et l'évolution de l'univers dépendent des points focaux individuels. Si l'individu ne grandit pas, l'univers ne peut pas grandir. L'univers a besoin de construire des individus pour préparer sa propre croissance et sa propre libération. Nous sommes donc au centre de l'univers, mais dans le sens où nous sommes la chose la plus précieuse qu'il ait pu construire dans le but de sa propre divinisation. Chaque individu qui s'éveille aide à la libération et à la divinisation de l'univers tout entier. C'est à travers l'individu que la connaissance de soi se réalise et s'applique. Regardons l'importance de cela avec l'exemple de l'esprit humain qui a un impact considérable sur la Terre. Au cours des dernières centaines d'années, l'esprit rationnel s'est éveillé rapidement et a eu un effet puissant sur la société. Son activité est souvent axée sur la satisfaction immédiate des désirs et peut détruire et consommer tout si rapidement. Cependant, si cette même intelligence était utilisée pour la réalisation d'un idéal à long terme, elle pourrait créer et se développer encore davantage. L'éveil spirituel est 100 fois plus puissant que l'esprit rationnel. La puissance de l'esprit spirituel peut reconstruire et guérir la terre plus rapidement et plus complètement que les moyens mentaux seuls. Tout cela met en évidence la puissance de l'esprit rationnel lorsque celui-ci est empreint des désirs égoïstes à court terme. Mais il est temps de s'éveiller à quelque chose de plus élevé et d'utiliser le pouvoir spirituel pour guérir et reconstruire. Toute vie, qu'elle soit spirituelle, mentale ou matérielle, constitue le jeu de l'âme avec les possibilités de sa nature. L'esprit cherche sans cesse à exprimer sa capacité à travers son corps, sa pensée et sa conscience. Dans la vie matérielle, nous nous concentrons souvent sur le renforcement et l'amélioration de notre corps physique. Dans la vie mentale, nous cherchons à comprendre le monde qui nous entoure en utilisant notre esprit et notre connaissance. Mais c'est dans la vie spirituelle que notre pouvoir d'expression atteint sa plus grande complexité et sa plus grande portée. Dans cette dimension, nous nous connectons à l'univers tout entier, nous ressentons une empathie profonde envers les autres êtres et nous sommes capables d'envoyer des vagues de paix et de soutien à travers l'espace. Quelle que soit la forme de vie que nous menons, l'objectif ultime est toujours d'exprimer et de réaliser pleinement notre nature d'âme. Car c'est seulement à travers l'expression que nous pouvons réellement être. Dans ce texte, l'auteur insiste sur l'importance de la nature pour l'expression de soi et l'expérience individuelle. Il explique que sans la capacité d'exprimer ce que nous ressentons à travers la nature, nous ne pouvons pas véritablement nous exprimer ni vivre une expérience individuelle. Il compare cela à l'apprentissage d'un instrument de musique, où l'on dit oui, travailler et façonner notre nature pour pouvoir exprimer pleinement notre joie. Il souligne ensuite que chaque individu a une expérience relative différente de la réalité partagée, et que c'est grâce à notre nature que nous pouvons nous sentir à la fois différents et connectés aux autres. Il conclut en disant que même dans un état de conscience divine et de fusion avec Dieu, la nature reste essentielle pour l'expression de soi.
Cependant, il mentionne également la possibilité de choisir de s'abstenir de toute expression de soi et de se retirer dans une transe solitaire. Il explique que même dans cet état, l'individu joue un rôle important et continue d'expérimenter et de s'exprimer à travers sa conscience individuelle. La transe est alors une plongée de l'esprit dans l'expérience de l'unité de l'âme, tandis que le jeu libéré consiste à élever l'esprit vers l'être spirituel pour une réalisation et une joie libre. Lorsque notre conscience se libère de l'illusion de la séparation, nous entrons dans un état de transe. Notre esprit cesse de percevoir la division et fusionne avec une expérience d'unité profonde. Cependant, cela peut donner l'impression que notre esprit s'endort ou disparaît, alors qu'en réalité, notre conscience reste intacte dans cette oneness. Ce passage de la conscience individuelle à la conscience libérée se manifeste par un état de transe. Pour ceux qui observent de l'extérieur, il peut sembler que la personne est endormie ou médite intensément. La différence est que dans le sommeil, on peut réveiller la personne par un choc physique, alors que dans la transe, la personne est profondément plongée et ne peut pas être réveillée de la même manière. Cette transe peut être si profonde qu'elle peut même confondre les autres et donner l'impression que la personne est morte. Mais en réalité, la conscience est simplement entrée dans un état de retrait profond, où même les fonctions physiques ralentissent. Cependant, le corps ne se dégrade pas et peut être réanimé lorsque la conscience revient. La transe est donc une immersion de l'esprit dans l'expérience de l'unité, tandis que la libération consiste à utiliser l'esprit comme un instrument pour réaliser et jouir de l'unité. Tout dépend de notre relation à l'esprit, si nous nous retirons ou si nous y participons activement. La transe est une immersion de l'esprit dans l'expérience de l'unité, tandis que la libération est le fait de prendre notre esprit et de l'utiliser comme un moyen d'expérimenter et de jouir de l'unité. La nature de l'existence divine est de posséder toujours cette unité, mais aussi de l'expérimenter de manière infinie à travers différentes perspectives et niveaux de conscience. L'individualité est une expression limitée du divin, mais la conscience divine cherche à expérimenter l'unité à travers de multiples points de vue. La divinité possède son unité de deux façons, soit par un retrait intérieur, soit par une expérience infinie à partir de nombreux points de vue, sur de nombreux plans. Chaque particule de l'univers physique est en réalité un point de vue divin qui se connaît lui-même et connaît son unité en tant qu'univers. Chaque point que vous pouvez concevoir est une station à travers laquelle la divinité se connaît dans son unité. Il existe des points que notre esprit ne peut pas concevoir, comme le nombre pi, qui transcende les relations mathématiques. Chaque point, chaque ratio, chaque page, chaque pulsation d'énergie est la divinité se connaissant elle-même et se reliant à elle-même à travers ce point. Ainsi, l'univers prend forme et se déploie à travers de multiples points de vue et plans de conscience. Chaque aspect de la divinité s'exprime à travers des nombres transcendantaux et des pouvoirs conscients, tels que les couleurs. Le divin est partout, dans toutes les nuances de couleurs. Mais en tant que pouvoir, il n'est pas lié à un emplacement spécifique. Il est présent partout. Dans ce texte, l'auteur parle de l'individualité et de la conscience divine. Selon lui, tout dans l'univers possède une individualité propre, depuis les fleurs jusqu'aux atomes, et chacun est une facette de la conscience divine. L'auteur explique que notre perception de l'individualité est limitée par notre esprit et notre ego, et que lorsque nous nous éloignons de notre véritable individualité et de notre connexion avec le divin, nous tombons dans l'ignorance. Cependant, il affirme que si nous reconnaissons et acceptons notre véritable individualité, qui est une fusion avec le divin, nous pouvons posséder notre moi suprême et vivre dans une conscience spirituelle infinie et universelle. Le texte parle de deux pouvoirs de la conscience, vidya et avidya. Vidya représente le pouvoir de l'unité et de la complétude, tandis que avidya représente le pouvoir de la séparation et de la limitation. Ces deux pouvoirs sont en réalité une seule et même puissance qui se dirige dans des directions opposées. Le texte explique que si l'on se perd dans la multiplicité et l'ignorance, on est finalement ramené à la reconnaissance de l'unité par la vie elle-même. Mais si l'on se perd dans l'unité divine, il n'y a rien qui nous force à retourner vers la multiplicité et on risque de ne jamais connaître la diversité et la beauté de l'existence. Pour pratiquer le yoga intégral, il est important de réaliser et d'utiliser les deux pouvoirs de la conscience de manière équilibrée, en explorant à la fois la multiplicité et l'unité. En prenant conscience de notre véritable individualité et en vivant dans une conscience spirituelle, infinie et universelle, nous pouvons posséder notre véritable nature. La connaissance de soi et la tendance à l'égotisme maintiennent l'esprit captif dans le pouvoir de l'ignorance par habitude. Sans cette habitude forte, nous glisserions simplement vers l'unité, car c'est une vérité écrasante de la réalité. Tout est soutenu par l'unité, tout est lié à l'unité, chaque événement est possible grâce à l'unité qui tient tout, ensemble. Mais si nous n'avions pas une fixation forte dans la limitation, la division ou l'ego, nous ne pourrions pas facilement maintenir l'individualité. C'est ici que l'on trouve la justification de la rigidité de la conscience de l'ego ou de la nature de la lutte pour s'éveiller de la matière. Au départ, le divin a construit une base solide dans une saine division de soi, dans ce que nous appelons l'inconscience totale, une perte totale de conscience de notre propre existence. Tout ce que l'on voit est un espace vide et stérile, avec des énergies fluctuantes, c'est la physique à partir de laquelle le monde commence à émerger.
Et peu à peu, émerge la vie et l'esprit, avec le sentiment de l'inertie et de la rigidité de la matière qui maintient la forme solide, pour éviter de retomber rapidement dans ce qui est plus malléable, fluide et libre. La matière résiste à l'éveil de la conscience spirituelle, car elle sert le but de maintenir l'individu et la base ici, sous forme. La forme doit devenir plastique, mais doit être capable de se maintenir pour permettre un jeu significatif. La rigidité est donc nécessaire pour préserver le caractère stable de la forme au début. Mais à mesure que la conscience s'éveille, elle cherche à rendre la forme de plus en plus plastique et consciente, jusqu'à ce qu'avec une conscience divine, elle devienne divinement plastique et expressive du sacré. L'objectif ultime est de vivre une vie divine dans le monde matériel. Avoir une vie divine dans les mondes spirituels est déjà acquis, c'est pourquoi nous construisons cela ici pour permettre à ce qui est libre de forme et infini d'apparaître ici sous forme finie, tout en révélant l'infini dans sa beauté, sa joie et son pouvoir à travers cette forme finie. La forme doit être suffisamment plastique pour être constamment fraîche et nouvelle dans sa beauté. Lorsque la matière elle-même devient divine, nous avons un aperçu de cela lorsque nous expérimentons la nature de l'être psychique, qui est en nous et à travers laquelle nous expérimentons le divin dans et en tant que forme. La matérialisation de l'être psychique devient la base pour l'expression du corps supramental dans le monde. La réalisation de la relation intime entre Dieu, la nature et le soi individuel nous permet de comprendre l'existence elle-même et de résoudre tous les mystères apparents de ce monde. Le plein épanouissement de ces trois éléments réside dans la divinisation de la nature et de l'univers eux-mêmes. Pour le divin, l'individu est le point focal à travers lequel l'expérience de la délectation divine dans le jeu est possible. Pour l'individu, le divin est l'objectif ultime, permettant de vivre notre vrai moi suprême et d'être conscient de notre conscience spirituelle, infinie et universelle. Chaque personne est une individualité d'un tel ananda, une béatitude divine. La véritable essence de l'existence réside dans la triple unité de Dieu, de la nature et de l'individu. Ces trois éléments sont étroitement liés et interdépendants. Si l'un d'eux est omis, nous ne pouvons pas connaître la diversité et la beauté de la manifestation de la réalité. Ils sont toujours présents et unis, bien que parfois voilés. En comprenant cette unité éternelle, nous pouvons comprendre l'existence elle-même. Les anciens symboles et croyances religieuses ont souvent été corrompus ou déformés au fil du temps, mais ils contiennent néanmoins une vérité profonde. Nous sommes désormais à un stade de développement où nous pouvons entrevoir cette vérité et commencer à vivre selon elle. Pour ceux d'entre nous qui aspirent à cette réalisation, c'est un cadeau précieux qui nous permet de participer à l'évolution de l'univers. Cette vie devient ainsi précieuse et spéciale. Continuons notre méditation sur cette vision et cette aspiration.